Et si on boostait notre IA locale de 30% à 300% sans toucher au matériel de notre ordinateur? Ça donne envie. Comment c'est possible? Grâce à une petite astuce de Philou qui s'appelle le décodage spéculatif. C'est facile à utiliser et ça mérite qu'on en parle. Tu veux dire qu'on peut aller beaucoup plus vite sans toucher à la carte graphique? Exactement. Sans toucher à la RAM? C'est ça? Au processeur? Non plus. Au disque dur? Non, rien du tout, je te l'ai dit. On ne touche à rien et on gagne en performance. Oh, c'est intéressant. Quel est le plan? Eh ben on va essayer de vulgariser son fonctionnement, mais ensuite on passe à la pratique. L'idée, c'est d'obtenir de vrais chiffres pour savoir si, oui ou non, le gain de vitesse est suffisamment intéressant pour l'utiliser tous les jours. Waouh! Ça va encore être une aventure géniale. C'est parce que tu te tapes pas le montage. Tu m'as déjà codé des outils pour que je produise ma partie, c'est pas mal, non? Ouais, mais si tu pouvais faire tout le montage, ça serait mieux. Avant de tester, j'aimerais comprendre concrètement pourquoi les LLM sont si lents pour générer du texte. C'est parce qu'un grand modèle génère le texte séquentiellement, token par token, et à chaque étape, il prend en compte tout le texte déjà généré comme contexte. Il doit ensuite effectuer des calculs complexes à travers des milliards de paramètres pour prédire le token le plus probable suivant. Cette opération répétée pour chaque nouveau token est très coûteuse en ressources et en temps. Surtout pour les modèles à partir de 32 milliards de paramètres en local, et ça devient intenable pour de très gros modèles dépassant les 100 milliards de paramètres. On peut faire tourner des modèles aussi grands sur un ordinateur local? Ah oui, mais c'est extrêmement lent. Donc le décodage spéculatif pourrait nous faire aller encore plus loin. Mais comment ça fonctionne? En gros, on ajoute un petit LLM très rapide qui, à partir du contexte actuel, génère plusieurs tokens à la suite. C'est la phase de spéculation. Un peu comme un brouillon qui cherche plus rapidement que le plus grand modèle? C'est ça? Voilà, c'est ça. Ensuite, en parallèle, le grand modèle vérifie ses propositions en une seule passe. Donc c'est-à-dire que pour chaque token, s'il donne une probabilité au moins aussi élevée que le petit, on l'accepte. Sinon, on arrête la spéculation et on reprend la génération classique. Au moins pour le token qui ne passe pas la validation du grand modèle. Donc, on peut valider plusieurs tokens à la fois, au lieu de valider un token à la fois. C'est ce que je crois avoir compris aussi. À confirmer dans les commentaires, parce qu'après tout, j'apprends avec vous. Mais oui, je pense que dans le meilleur des cas, tu obtiens plusieurs tokens validés pour le prix d'un seul cycle du grand modèle. Et la qualité du texte reste identique? Logiquement oui, car c'est toujours le grand modèle qui tranche. Donc tu profites juste de l'élan du petit modèle, sans sacrifier la qualité du grand. Ça m'a l'air génial. Et ça s'intègre facilement? C'est de mieux en mieux intégré, d'ailleurs c'est parce que je l'ai vu par hasard dans la nouvelle version d'LM Studio que je me suis dit qu'on pourrait en parler. Il suffit de l'activer pour voir immédiatement des gains de performance. Si c'est vrai, c'est prodigieux. Est-ce que le gain de vitesse est énorme? Eh bien pour le savoir, il faut tester. Et pour ça, je vais expliquer les modalités du test. Et toi, tu te chargeras d'expliquer comment on active le décodage spéculatif dans LM Studio. Toute seule comme une grande. Ça te dit ? Oui. Laisse-moi un moment pour faire mes recherches sur le web. Parfait. Pendant ce temps, je vais vous présenter le test que je vous ai cuisiné aux petits oignons. Pour garder la vidéo digeste, on va se concentrer uniquement sur le modèle Queen Code 2.5. Pour chaque grandeur de modèle, on fera le test sans décodage spéculatif et avec décodage spéculatif. Côté configuration, je bosse avec 64 Go de RAM et 12 Go de VRAM. Mais pas de panique, vous pourrez faire tourner les petits modèles avec beaucoup moins. Voilà, j'ai tout dit. Bon, Anna, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu peux nous expliquer et préparer le premier modèle? Oui, j'ai terminé la recherche, je vais maintenant pouvoir expliquer. Je te laisse la main. La méthode est plutôt simple. On a besoin de deux modèles, notre grand modèle et un petit modèle. Mais attention, ces deux modèles doivent être liés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir été entraînés ensemble ou sur la même base. Pourquoi? Parce que les prédictions du petit modèle doivent être proches de celles du grand modèle. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Dans notre cas, on utilise Quencode 2.5. Donc il nous faut la version 0.5b, celle avec 500 millions de paramètres. C'est elle qui servira à produire les brouillons. Et à côté de ça, on téléchargera les versions 7b, 14b, 32b et 72b, qui seront utilisées comme modèles principaux pour les tests. Ensuite, c'est tout simple. On charge le grand modèle comme d'habitude, puis on va dans l'onglet spéculatif décoding. On clique sur le menu déroulant, et normalement, le modèle 0.5b devrait apparaître, s'il est compatible avec celui qu'on vient de charger. Et voilà, c'est prêt. Il y a bien quelques options avancées, mais pour cette vidéo d'introduction, on ne va pas les explorer tout de suite. Humain, on peut maintenant lancer les tests. Allez, on est parti. Donc pour ce premier test, j'ai chargé le modèle Quencode 2.5 version 7b en tant que modèle principal sans activer le décodage spéculatif. J'ai utilisé le prompt en français et j'ai lancé une génération simple. Résultat, environ 50 tokens par seconde. Aïe, il y a un problème. Je suis en train de filmer pendant le test et ça chauffe un peu.
c'est pas fluide. Donc pour les prochains essais, je vais désactiver l'enregistrement vidéo et désactiver Anna aussi. Et je ne conserverai que les captures statiques. Je relance ensuite le même test, mais cette fois avec le modèle 0,5B activé en tant que modèle spéculatif. Et là, le score grimpe à 66 tokens par seconde. Honnêtement, je m'attendais à mieux. On a un gain de plus 33% de vitesse moyenne. Après, c'est déjà pas mal, mais il n'y a rien de spectaculaire. On est clairement très loin des promesses à plus de 150 voire plus 300% qu'on a parfois évoquées. Une explication possible, c'est peut-être que la différence entre le modèle 7B et 0,5B n'est pas assez grande pour qu'on sente vraiment le coup d'accélérateur. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une surprise côté langue. J'ai testé le même prompt en anglais, et même si je ne m'y attendais pas, eh bien il y a vraiment une différence de performance. Elle est pas énorme, mais elle est là. En français, je passe de 49 tokens par seconde sans spéculation à 61 à 66 tokens par seconde avec décodage spéculatif. En anglais, je monte à 65 jusqu'à 74 tokens par seconde dans les mêmes conditions. Donc je confirme, il y a bien un gain réel avec le décodage spéculatif, il est pas gigantesque, mais il est mesurable. Et surtout, on peut remarquer que l'anglais semble légèrement mieux optimisé, peut-être parce que le modèle prédit plus facilement des tokens anglais, je sais pas. C'est bon à savoir, il y a vraiment un gain de performance. On garde ça en tête pour les prochains tests, et on va espérer que le gain soit plus important avec des plus gros modèles. Bon, j'ai monté d'un cran, cette fois j'ai chargé Qwen 2.5 en version 14 milliards de paramètres. Et tout en gardant le modèle brouillon, Qwen 0,5B. Le résultat sans décodage spéculatif, j'obtiens 25 tokens par seconde. Et avec décodage spéculatif activé, j'obtiens 40 tokens par seconde. Ah oui, donc là on obtient un gain de 60% de vitesse en plus. C'est nettement mieux que ce qu'on avait vu avec le modèle 7B. Mais on est toujours loin du x2 ou x3 en vitesse qui avait été annoncé. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que ça vient de LM Studio? Est-ce que ça vient de Windows qui bride l'accès à la mémoire? Ou alors, est-ce que le modèle brouillon est tout simplement trop petit pour suivre correctement les prédictions d'un 14B? C'est possible. Et justement, j'ai une piste intéressante. J'ai mis la main sur un modèle intermédiaire, un Qwen 2.5 en version 1,5 milliard de paramètres. Donc c'est un brouillon un peu plus intelligent. Il est peut-être plus efficace pour anticiper les bons tokens, il faut qu'on essaye. L'idée, c'est qu'on va rester sur un modèle principal 7B ou 14B, mais on va remplacer le petit 0,5B brouillon par un plus costaud de 1,5B. Est-ce que ça va améliorer le taux d'acceptation des tokens spéculés ? Alors là, je sais pas. Ou est-ce qu'on va juste perdre du temps parce que le modèle brouillon est lui-même trop lourd? Il faut tester. Malheureusement, c'est plus lent. À taux d'acceptation équivalent, le modèle 1,5B atteint seulement 33 à 36 tokens par seconde en moyenne. Alors que le petit de 0,5B tournait entre 38 et 42 tokens par seconde, dans les mêmes conditions. Comme quoi, rien n'est évident avec le décodage spéculatif. C'est pas toujours le plus intelligent qui gagne, et parfois le plus léger fait un meilleur boulot. On y est, j'ai enfin chargé le modèle Qwen Code 2.5 en version 32B, le vrai, le complet. Évidemment, avec ma petite carte graphique, il ne tient pas dans la VRAM. J'ai donc alloué manuellement 33 couches au GPU et le reste en RAM. Et là, je peux vous dire que mon PC commence à vraiment transpirer, mais ça tourne. Lentement, mais ça fonctionne. Donc sans décodage spéculatif, on est à 2,39 tokens par seconde. Et avec décodage spéculatif activé, on en vient à 3,87 à voire 4,10 tokens par seconde. Même si le gain n'est pas aussi grand qu'espéré, on commence à le voir clairement, plus le modèle est gros et plus le décodage spéculatif devient indispensable. Alors à noter que tout ce qui tourne en arrière-plan et qui touche de près ou de loin le GPU, donc la carte graphique, ça peut flinguer vos performances. Une simple capture vidéo, ça peut ralentir la génération de 20 à 30%. Mais il y a aussi d'autres choses. Si vous utilisez la loupe Windows, par exemple, qui utilise l'écran, eh bien ça peut diminuer les performances de 15%. Ah c'est fou. Mais là honnêtement, je sens vraiment le potentiel de la technique. Du coup j'ai fait un petit changement. J'ai remplacé le modèle 0,5B par Qwen 1,5B. On obtient 3,94 à 4,15 tokens par seconde. Donc finalement on est à peu près la même vitesse, sauf que le modèle 1,5B est 3 fois plus lourd que le 0,5B. Donc il mange un peu plus de VRAM pour la même vitesse. Le gain obtenu ne récompense pas forcément la charge supplémentaire. Donc vraiment si on veut utiliser un modèle en production, bien il va falloir avant tester différents brouillons et voir quelle solution est la plus idéale. Alors il reste cependant une hypothèse à tester. Et si un modèle brouillon intermédiaire, comme Qwen 3B, donc 3 milliards de paramètres, permettait un vrai saut de performance? Peut-être que là, le modèle principal arriverait à suivre la cadence. Allez, je pousse le curseur, on prend Qwen 3B, donc comme modèle spéculatif. J'ai donc ajusté le 32B pour libérer un peu de place, 31 couches sur 64 dans le GPU et le reste en RAM, pour que le 3B puisse se loger dans la VRAM sans faire tout planter.
Mais bon, cette manœuvre, elle va forcément dégrader peut-être les performances du 32B. Ah, c'est pas évident, hein. Résultat, j'obtiens 3,4 tokens par seconde. On est en dessous du brouillon de 0.5B où on obtenait 3,87 tokens par seconde. Et même du 1,5B où on obtenait 3,94 tokens par seconde. C'est un échec. Donc ce test le montre bien, trop charger le système, même avec un brouillon plus intelligent, eh bien ça peut se retourner contre les performances globales. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons tester le modèle 72B. J'ai peur. Ça mérite une petite transition, non même une grande transition épique. Et pour ça, il nous faut mon robot. Et ça fait 2 ans que ça remonte à ChatGPT, c'est fou. Harris, fais-nous une transition épique. Pourquoi ne demandes-tu pas à Anna? Déjà parce qu'elle est désactivée et que tu es silencieux depuis bien trop longtemps. Allez, vas-y. Très bien, Yuna. Dans ce cas, le moment est venu de dépasser ce que nous croyons. Nous allons tester un titan de 72 milliards de paramètres sur une machine ordinaire. C'est peut-être stupide, absurde, pas raisonnable, mais dans vos moments les plus sombres, souvenez-vous de ceci. C'est parce que vous essayez de comprendre et de maîtriser ce changement que les élites deviendront le peuple et le peuple deviendra les élites. C'est inéluctable. Maintenant, découvrons si un modèle de 72 milliards de paramètres peut murmurer sur un ordinateur modeste de plus de 5 ans. Et demain est une autre histoire. Cette fois, on sort l'artillerie lourde. Le Queen 72B entre en scène. L'objectif de ce test, évaluer les performances du spéculatif decoding dans une configuration extrême. Donc pour ce mode hybride, j'ai chargé jusqu'à 11,3 Go de RAM, donc tout est pris dans la mémoire graphique, et j'ai 37 Go de RAM pris sur les 64 au total. Résultat, pour l'instant, je vois que la stabilité est impeccable, il n'y a aucun crash, aucune instabilité, ça tourne parfaitement. C'est probablement l'un des setups les plus déséquilibrés qu'on puisse voir actuellement, et pourtant, j'ai envie de vous dire, les résultats sont là. Sans décodage spéculatif, on obtient 0,65 tokens par seconde. Avec décodage spéculatif, on obtient 1,20 tokens par seconde. Victorier Mundis et Mundis Lacrima. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Ce test suggère que des architectures très massives, comme celle-ci, 72B, elles deviennent de plus en plus manipulables à la maison, sans avoir une station ultra haut de gamme. Après, c'est pas rapide, mais la preuve de concept est là. Ça me donnerait presque envie de tester les 100 milliards de paramètres. Ah, c'est une expérience qui soulève une question vertigineuse. Et si on pouvait bientôt tester du plus de 100 milliards en local avec des machines publiques? On s'en rapproche, doucement, mais sûrement. Et ce qui était encore impensable il y a 1 an devient aujourd'hui une expérience stable, mesurable et reproductible. Alors honnêtement, je suis plutôt fier de mon 1,20 token par seconde, parce que c'est quand même une cadence qui est presque humaine. C'est pas impressionnant sur le papier, mais pensez-y, 1 token par seconde, c'est presque le rythme d'un humain qui réfléchit avant de répondre. Et c'est peut-être là la vraie beauté de ce test. Un modèle de 72 milliards de paramètres, seul, sans cluster, sans carte graphique à 100, sans magie, qui s'exprime à un rythme naturel dans un simple bureau. C'est beau!